Eh bien, bonjour. Alors, vous savez sûrement que nous allons rentrer dans une période électorale avec l'élection européenne qui se profile devant nous. D'ailleurs, Michel Dantin, maire de Chambéry et député européen, est déjà sur les routes et sillonne sa circonscription. Mais paradoxalement, ce n'est pas du tout de cette élection dont je vais vous parler, mais plutôt des élections de 2020, les élections municipales de Chambéry, mais aussi de toutes les autres communes du Grand Chambéry. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'il nous semble que nous allons vous présenter dans ce reportage 3 événements qui démontrent que la campagne municipale de 2020 à Chambéry et sur l'agglomération est lancée dès septembre 2018. En effet, les 3 manifestations que nous avons filmées dans ce reportage ont des statuts différents. Le premier est une campagne d'affichage émise par la ville de Chambéry et par le Grand Chambéry, et nous allons démontrer sous le slogan « Demain commence aujourd'hui » que c'est plutôt une campagne de propagande pour les élections municipales de 2020. Le deuxième reportage, même si il est dans une moindre mesure obscur, il l'est tout au moins, c'est la dynamique du mouvement citoyen du Grand Chambéry qui existe depuis plusieurs mois et qui s'est déroulé sous une forme, on peut dire, franc-maçonnique pour initier, sans visibilité médiatique et surtout sans dire pourquoi il était fait, du moins jusqu'à il y a quelques jours. Et le troisième étant le mouvement initié, on va dire, dès le lendemain de l'élection de Michel Dantin, initié par Guy Fajot, intitulé Cap à gauche, et qui, lui, dans l'espace public, a affiché très clairement son intention de constituer une liste et de reconquérir la mairie. Chose promise, chose due, nous allons commencer par cette campagne d'affichage émise par la ville de Chambéry et le Grand Chambéry. Demain commence aujourd'hui pour la décrypter avec vous. Dans un premier temps, d'un point de vue basique, on sait que la conception d'une affiche, d'un tract, d'un prospectus, c'est l'acte de création d'agences de communication qui sont d'ailleurs payées très très cher. Et bien là, on va vous démontrer qu'il n'y a aucune création puisque c'est simplement du copier-coller, du pompage simple de différentes choses. Premièrement, c'est le titre d'une chanson assez mièvre d'une chanteuse aujourd'hui inconnue, il y a une quinzaine d'années. C'est surtout le copier-coller d'une affiche et d'un appel à une manifestation cet été d'une commune du Calvados autour d'une manifestation bio et du développement durable. Et tout le monde l'a vu, j'ose espérer, la reprise et la récupération d'un titre de film, Demain, de Cyril Dion et de Mélanie Laurent, qui ont eu un grand impact. Donc malin, il récupère, et surtout pour nous, si vous voulez, c'est le discours sous-jacent, sous-texte qui n'est pas dit, d'une campagne de propagande pour bien évidemment vanter les mérites de Michel Dantin et de Xavier Dulin, de leurs actions pour bien évidemment la campagne de 2020. C'est évident. S'il y avait un doute, c'est aussi le copier-coller d'une campagne municipale de 2014 qui était de Vincent Feltès, qui était un des 7 samouraïs de François Hollande quand il était président de la République, et qui s'était présenté contre Alain Juppé au municipal de Bordeaux 2014 et qui avait fait et ce slogan-là et ce livre en vue de la reconquête du pouvoir. Donc CQFD, je crois que là, l'affiche aurait pu porter le visage et les visages de Xavier Dulin et de Michel Dantin, ça aurait été du kiff. On a là une vraie campagne
qui ne dit pas son nom, une campagne de propagande, une campagne électorale pour la future élection et la représentation de ces deux personnages et de leur liste. Alors on ne va pas en rester en si bon chemin et on va vous proposer une deuxième lecture de cette affiche et de cette campagne subliminale. En effet, qu'est-ce que c'est que ce slogan « Demain commence aujourd'hui » ? Qu'est-ce que c'est que cette injonction du politique, en l'occurrence ici Michel Dantin et Xavier Dulin, qui nous obligerait à peine ayant vécu un instant présent, profiter de cet instant présent, nous serions bousculés, basculés, projetés dans le futur. Et s'il y avait encore une démonstration à faire que les politiques s'arrogent le droit d'être le maître des horloges, le maître du temps, obliger l'ensemble des acteurs d'être dans leur temps stratégiquement, eh bien là, il y a une preuve supplémentaire. Mais je voudrais dire que qu'est-ce que c'est que cette injonction, finalement, qui me fait penser moi à un hadith qui disait l'année vécue comme un mois, le mois vécu comme une semaine, le semaine comme un jour, le jour comme une heure. Eh bien ça rejoint, me semble-t-il, ici symboliquement, mais l'organisation de différents dispositifs, que ce soit dans l'entreprise, par la management qui aujourd'hui est une véritable barbarie, ou par des dispositifs de transport, d'éducation, qui nous obligent à être dans des temps qui nous empêchent d'être maîtres et acteurs de nos propres vies. Eh bien, je crois que là, cette volonté finalement de dévorer le temps, ici, par Michel Dantin et Xavier Dulin, cette volonté de dévorer le temps de nos vies, eh bien, confine, comme dans l'ensemble des dispositifs que je viens d'indiquer, une angoisse, un stress, une pathologie, pour reprendre l'expression de Alain Ehrenberg dans un ouvrage très intéressant, la fatigue d'être soi. Eh bien, là, la responsabilité de ces politiques sont évidemment pleines. Alors, pourquoi font-ils ça ? Eh bien, bien évidemment pour les élections municipales de 2020 et pour la conquête du pouvoir qu'ils ont mais qu'ils veulent maintenir. Et une des dimensions, moi que je rappelle assez souvent, de la conquête du pouvoir et de la motivation de la conquête du pouvoir, c'est l'accès à la manne financière et de ressources qui est constituée essentiellement par nos impôts. Pourquoi ? Pour les allouer, pour les redistribuer dans les secteurs et les dispositifs et les personnes et les organisations qui leur plaisent ou non, ou selon eux, concernant le bien commun soi-disant. Eh bien, ce secteur-là où l'argent va être distribué, on le sait, un des secteurs, c'est la communication, la publicité. Eh bien, ici, Michel Dantin et Xavier Dulin ne s'en privent pas depuis des années à dépenser notre argent dans des campagnes absolument gigantesques, constantes, dans toute l'agglomération. Alors on se trouve au Biolay, un des quartiers populaires de Chambéry, pour vous faire découvrir le mouvement citoyen du Grand Chambéry qui tient une réunion publique, je crois que c'est la première, en tout cas ouverte aux journalistes, et qui vont nous permettre de découvrir ce mouvement-là et leur ambition de présenter une liste au municipal de 2020. Alors, le mouvement citoyen du Grand Chambéry, c'est une initiative de citoyens qui vise à redonner une place aux citoyens dans la vie politique locale et à co-construire un programme politique qui sera présenté aux prochaines élections municipales sur plusieurs communes du Grand Chambéry. Et notre objectif est de remporter ces élections municipales. Le pouvoir à ceux et celles qui partagent une vision du monde portant la coopération, la justice sociale, la solidarité, le respect de l'environnement et le mieux vivre ensemble comme horizon. C'est l'objet du texte de l'invitation parue ce printemps. C'est lancé depuis le 22 mars. Et donc, une date historique. Date historique, exactement. 50 ans après 68. Voilà. Voilà. On aura peut-être un succès similaire, mais on en parlera peut-être encore dans 50 ans.
à la conviction que certes, il y a des problèmes économiques, etc., mais que le principal problème qui pose cette colère dans notre pays en ce moment, ce sont les pratiques politiques. Qu'est-ce que j'entends par là? Le cumul des mandats. Ce que j'appelle la consanguinité politique. Vous savez, le jeu des chaises musicales, où vous faites changer les élus, mais sans jamais en faire intervenir des nouveaux. Moi, dans ma région, dans ma micro-région, ils sont moins de 10 à se partager tous les postes depuis 40 ans. Nous, on a eu vent, on va dire, parce que vous avez une procédure, on va dire, un peu franc-maçonnique du XVIIe siècle, en tout cas. Et à raison, les francs-maçons, ils étaient obligés de se cacher. Là, vous n'avez pas voulu communiquer avant, aujourd'hui, on va dire, hein, vous n'avez pas voulu publiciser ce mouvement-là. Est-ce que c'est pas en contradiction avec la démocratie et la politique au sens propre, qui depuis la Révolution, est dans l'espace public, aux yeux de tous? Se lancer sur un mouvement de ce type en réinventant les pratiques politiques, ça nous a demandé du temps, de structurer le mouvement. On a souhaité le faire avec un certain nombre de citoyens engagés. Aujourd'hui, il y a 200 personnes qui sont destinataires des informations. Et effectivement, on souhaitait quand même avoir une proposition assez claire et structurée avant de communiquer largement. Et en même temps, on est dans un calendrier tout à fait large par rapport aux élections municipales dans 1 an et demi. Quoi. Mais vous n'êtes pas les seuls, hein, c'est en train de partir. Tout à fait. Ouais. Non, mais c'est sûr qu'au plan médiatique ou de la communication, on va dire qu'on n'est pas... On n'a pas fait savoir. Néanmoins, nous sommes présents, distribution d'invitations, de tracts dans les marchés depuis déjà quelques semaines. Donc la présence dans l'espace public, nous sommes là. Les assemblées que nous tenons, elles sont ouvertes. Et puis le site internet qui présente le mouvement citoyen est lui ouvert et largement lu par celles et ceux qui souhaitent, en tout cas, s'informer sur son origine, sa création, et puis le pourquoi de cette démarche. Alors, effectivement, quand on va sur quand on lit vos tracts ou vos affiches, et quand on va sur le site, hein, il y a aussi quelque chose de curieux. Moi, je suis mon propos, hein, c'est qu'il n'y a aucun nom. Et on ne sait pas qui vous êtes, et puis semble-t-il il y a une association, on ne sait pas non plus quel est le nom de cette association. Vous êtes Dynamique citoyenne, il faut le chercher, et on ne sait pas qui est président. Est-ce que justement, c'est pas, je recommence, est-ce que c'est pas à l'opposé, vous qui voulez refaire de la politique autrement, est-ce que c'est pas à l'opposé de la substance même du politique et de la démocratie? Alors Dynamique citoyenne, c'est l'association support et logistique, qui n'a rien à voir avec le mouvement, si ce n'est organiser, réserver des salles, etc. Le mouvement citoyen du Grand Chambéry, c'est un mouvement qui est incarné, alors ce soir nous sommes les 2 personnes porte-parole, la fois prochaine il y en aura 2 autres ou 3 autres, et en fait c'est pas... Je peux mettre vos noms là? Oui, mais en fait ça n'a rien à voir avec une dimension qui est une dimension, on va dire, incarnée par des personnes. On n'est pas dans une, on va dire, une temporalité ou un rythme qui est de faire émerger d'abord des personnes porte-parole d'une liste, parce qu'il n'y a pas de liste. On n'est pas sur l'écriture encore d'un projet ou d'un programme, ça viendra par la suite. Et donc d'une certaine manière, pour laisser la place, c'est excessivement important que ce mouvement soit incarné par des personnes très différentes d'une rencontre à l'autre. Et aujourd'hui c'est nous, une autre fois ce sera d'autres personnes, mais effectivement c'est pas d'abord le nom des personnes qui passent, c'est plutôt le désir et l'envie de se retrouver par rapport à des temps, on va dire, de rencontres, des temps collectifs et compagnie, quoi. Et vous le savez très bien, dans ce renouvellement de la politique, il y a toujours, on aime bien, les citoyens, ils aiment bien savoir qui est qui, hein, et les personnes, jusqu'à présent, en tout cas, ils ont des noms, donc c'est quand même important d'être dans cette notion-là. Et là, vous dites, hein, dans votre présentation, hein, que justement vous êtes attentionné à une démarche différente, à ne pas être récupéré, etc., etc. Et vous avez la notion d'invitation. Et est-ce que pareillement là, la démocratie finalement on n'est pas invité, on s'invite dans l'espace public. Alors est-ce que c'est pas confus ça? Est-ce que c'est pas curieux comme démarche? Tant mieux si ça éveille la curiosité. Un bon point. Non,
on y va pas à pas par rapport à ces démarches-là, et l'invitation, c'est vraiment l'invitation à pouvoir prendre une place, toute sa place, rien que sa place, et signifier et montrer que ce mouvement sera pleinement réussi s'il y a, encore une fois, des centaines de personnes qui rejoignent. Mais ce n'est pas incompatible avec une démarche de structuration. Comme vous avez regardé sur le site du mouvement citoyen, il y a aussi un ABC, l'ABC du mouvement, qui est par exemple un livret qui a été travaillé par un petit groupe et qui présente à la fois le pourquoi de ce mouvement-là, son origine, mais aussi des éléments de cadre. En fait, finalement, c'est structuré. Le mouvement est structuré, et la façon dont on va faire de la politique ensemble, la façon dont on va vivre la démocratie à travers ça, eh bien, elle doit permettre au plus grand nombre de personnes de pouvoir rejoindre. C'est pas incompatible. Voilà. Non, j'ai rien à ajouter. Merci beaucoup. Merci Olivier. En plus, il y a les caméras. Il faut savoir qu'il y a plusieurs démarches qui sont déjà organisées au niveau de l'agglomération dans la perspective des élections de 2020. Et donc, Cap à Gauche, on l'avait déjà dit lors de la dernière Assemblée Générale, a entrepris de rassembler également les forces politiques de sensibilité de gauche et écologistes. Donc on a fait plusieurs réunions. Et cette assemblée de ce soir doit nous permettre de travailler dans la perspective du forum que l'on va organiser dans 3 semaines. Alors, l'ordre du jour de ce soir, c'est la présentation de la démarche en vue des élections municipales de 2020, de dresser un bilan des actions municipales de l'agglomération. On est obligé de partir d'un... Alors nous, on est vraiment contents de vous rencontrer parce que dans le reportage que les citoyens vont découvrir, ils voient 2 mouvements. Alors il y en a un qui est totalement sous-marin, hein, c'est Dantin du Lin, et puis il y en a un qui a demi-sous-marin, là, le mouvement citoyen pour le Grand Chambéry. Alors que vous, on le sait, la TVNet citoyenne, on vous a suivi, les citoyens vous connaissent, vous étiez adjoint de Bernadette Laclais, et vous avez créé, on va dire, dès le premier jour, la première semaine, ou peu importe, mais très vite, après 2014, après le début du mandat de Michel Dantin, vous avez créé Cap à Gauche. Alors, pourquoi cette volonté, finalement, derrière votre bannière, de faire un mouvement citoyen pour les prochaines élections municipales? Bon, déjà, je rectifie un peu. On avait une liste en 2014. Oui, on avait une liste qui s'appelait Chambéry Cap à Gauche. Et durant la campagne de 2014, on avait déjà émis avoir la réflexion et émis l'idée de poursuivre le travail sous forme citoyenne, c'est-à-dire on est une association, on n'est pas un parti politique, qui est composé de personnes venant à gauche et écologistes, ça c'est clair, c'est net, c'est précis, venant d'horizons divers, pour faire de la politique autrement. C'était un slogan de sa forme, et je pense que depuis 2014, on a montré à la population qu'on faisait de la politique autrement, puisqu'on est sur le terrain avec les gens à construire des réponses avec les citoyens, que ce soit sur tout domaine, que ce soit les... Donc nous, depuis janvier 2018, on a travaillé, on continue à travailler au rassemblement. Donc ça fait 4 invitations qu'on envoie, de réunions qu'on fait, de toutes les forces de gauche et écologistes du bassin chambérien, enfin de l'agglomération chambérienne, pour voir un peu les passerelles qui peuvent se monter et pour construire un projet alternatif à la droite, puisque nous, c'est bien ciblé, on veut battre la droite, on veut battre l'équipe à Dantin, c'est clair, c'est une politique de droite, sauf avis contraire, mais pour nous c'est bien identifié, et on a cette ambition de vraiment d'entraîner le maximum de gens
dans les quartiers populaires, parce que ce qui nous intéresse aussi, c'est de capter les gens qui aujourd'hui se sont éloignés de la politique, ou sont même plus inscrits, ou vont plus voter. Et ça, c'est notre priorité, parce que c'est là que ça va se gagner, hein, c'est pas ailleurs, à notre avis. Alors nous, on y va, c'est pas pour témoigner, c'est pour gagner, pour changer le quotidien des gens. Alors on y arrivera, on n'y arrivera pas, on verra ça pour l'instant. Aux citoyens, et quelle place on doit accorder aussi. Alors citoyens et usagers, parce que si on partage nos valeurs, la notion de service public est importante, d'où la notion d'usager. Donc c'est la deuxième grande thématique, les services publics. Qu'est-ce qu'on en... Et là, il y a eu 2000 voix qui ont fait défaut. Est-ce que vous avez tiré les enseignements de ça et qu'est-ce que vous allez proposer d'autre finalement? Parce qu'on a vu que vous avez une pratique militante très très forte depuis plusieurs années. Ça c'est incontestable. Mais est-ce que les électeurs peuvent vous faire encore confiance ou est-ce qu'on est reparti pour un mandat entre guillemets, style Laclais? Non, là c'est clair. Bon, on a rompu, je vous dis, depuis, c'est vrai qu'au deuxième tour il y avait une fusion technique qui nous a permis d'avoir un élu. Bon, qui est à toute son indépendance, il suffit de regarder, à toute son indépendance dans la minorité, ou dans l'opposition je préfère, dans l'opposition municipale, donc ça c'est réglé, ça a permis, bon voilà, on n'en a qu'un, tant pis, mais on n'en a qu'un, mais bon, il essaie de faire, c'est moi-même d'ailleurs, il essaie de faire son boulot le mieux possible et porter vraiment les aspirations des citoyens. Donc là on ne va pas aller sur ce format-là. D'ailleurs, c'est le débat de ce soir. Ce soir, c'est une réunion ouverte, mais avec des adhérents de Cap à Gauche. Et si on regarde bien, il y a des gens des quartiers aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est de voir la démarche qu'on va pouvoir entreprendre avec ces gens-là. C'est eux qui vont être les acteurs. Nous, les partis politiques, ils existent. Qu'ils obligés, voilà, qu'ils évoluent, qu'il y ait des dysfonctionnements dans la formation politique, tout ça, c'est une évidence. Il faut qu'ils évoluent, mais ils ont une nécessité, c'est la base démocratique. Je crois que la génération spontanée comme ça, je n'y crois pas. Donc nous, on est vraiment axés à la recherche d'un soutien de formation politique à partir d'un projet. Voilà. Après, s'il y a des accords sur le projet, il n'y aura pas de soutien. Nous, on joue, chacun jouera ou jouera pas, mais enfin, verra, avisera, analysera. Mais on est vraiment sur un projet, et sur un projet avec des valeurs de gauche et écologistes. C'est ce qui fera certainement la différence. Un ou deux exemples justement qui marqueraient votre différence par rapport à quand vous étiez en majorité? Ah oui. Il y en a beaucoup de différences. Alors au niveau municipal, c'est la reprise en régie directe d'un certain nombre de services qui ont été privatisés, alors, en le faisant de façon, pas démagogique, parce qu'il y a des moments, s'ils ont privatisé pour 30 ans, ça va être compliqué. On ne va pas vendre de la poudre de perlimpinpin. On va regarder. Il y a des pénalités à payer. Voilà, donc les pénalités sont exorbitantes, voilà. Mais on regardera tout ce qui pourra être repris en régie directe. La question des transports, là, il y a de quoi faire. Je crois que avec le réseau tel qu'il est, et les critiques qu'on a sur ce réseau, il y a des améliorations à apporter, dont les dessertes dans les quartiers. On mène des actions depuis 2 ans avec les habitants. Alors, la question de la gratuité va être posée dès la... Je pense que ça sera dans le premier thème qu'on décidera lors du forum du 19, je vais proposer, alors je ne sais pas s'il sera retenu, mais en tout cas je vais proposer qu'on réfléchisse sur la question des transports et on intégrera la gratuité. Moi, le premier, j'ai évolué sur la question. En 2014, j'avais pas une opposition, j'avais des réserves. J'y suis totalement acquis aujourd'hui. Et là où ça se passe, on voit que c'est super. Donc il faut y aller. Donc la gratuité, mais la gratuité sera à la fin de la DSP, évidemment. Vous comprenez bien que c'est comme ça. Donc il y a plein de choses, la propreté, la sécurité, la police de proximité. Il y a quand même des dossiers quand même importants. Sur l'agglomération, pareil, sur la tarification sociale, pousser plus sur la tarification sociale, par exemple pour l'eau, l'assainissement, parce que ça, on avait engagé un travail,
parce qu'il n'y avait pas que du négatif quand même dans le mandat précédent. En tout cas, à l'agglomération, on avait engagé un travail on va relancer et plein d'autres choses. Mais voilà, donc on sera porteur des valeurs de gauche. Donc les valeurs de gauche, c'est quoi? C'est la solidarité et la redistribution à ceux qui en ont le plus besoin pour que tout le monde... Et il y a le dossier de l'école sur lequel je suis quand même très très sensible, où là il y a un boulot à faire, remettre des ATSEM partout, dans chaque classe, ça c'est une évidence pour nous. Vous notez, il y a quand même des absents, alors on va en dresser rapidement la liste. Il y a d'une part le Rassemblement National, ex-Front National, qui d'élection présidentielle en élection législative depuis plus de 10 ans à Chambéry et sur l'agglomération augmente constamment son corps électoral, mais pour des raisons d'une part du fait que les idées du Front National étaient quand même ostracisées au local, sur des élections locales, et qu'il est difficile pour des citoyens, ou qu'il était difficile en tout cas jusqu'à présent pour des citoyens ou des notables de se présenter sous les couleurs du Front National, en tout cas à Chambéry, qui est une ville de centre droit, de centre gauche, assez modérée, d'une part, et d'autre part au fait que la majorité Michel Dantin, Xavier Dulin est une majorité de droite assez radicale, bien évidemment totalement dans la lignée de Laurent Wauquiez, dont Dulin est son conseiller régional. Donc peut-être que si cette droite se droitise encore plus, eh bien ça va peut-être pouvoir être intégré des personnalités ou des citoyens qui sont de cette tendance du Front National. Donc une inconnue là. Une autre liste possible, et là sûrement il n'y aura pas d'inconnu, puisque depuis plus de 10 ans, une expression de la gauche radicale, dans lesquelles il y a le NPA, mais d'autres composantes, sont régulièrement présentes sur les élections municipales de Chambéry et de l'agglo. Et puis il y a un gros morceau quand même, je crois, il y a presque un fantôme qui survole tout ce paysage-là, et qui est dû bien évidemment à, et c'est concomitant, hein, l'explosion du Parti Socialiste au national mais au local. Donc ces forces, vous l'avez vu dans le reportage, sont éparpillées. Donc question, comment et sous quelle bannière vont-elles se rassembler, même si on voit que certains vont prendre le train de telle ou telle liste. Et puis bien évidemment la majorité Macron, on l'a vu aux législatives, qui a ici même une forte résonance, puisqu'il y avait 2 listes qui se revendiquaient de cette sensibilité-là. Et je ne parle pas des dirigeants, je parle du corps électoral. Je crois qu'on ne pèse pas assez le fait que le corps électoral représentant cette sensibilité-là est un des gros morceaux de l'élection 2020, selon la forme qu'elle prendra, selon évidemment les leaders qui prendront. Mais si une liste assez intelligente de centre droit, centre gauche, écologiste, fun, glamour pouvait se constituer, elle serait sûrement au 2e tour, ce qui n'est peut-être pas le cas pour les 2 listes que nous avons vues, qui se disent citoyennes. Donc il va y avoir un vrai enjeu, mais on va laisser le temps s'écouler. Et nous, on va aller plutôt voir dans ces mois et cette année qui va s'écouler, aller voir les citoyens pour les interroger d'abord sur ce qui les préoccupe, et éventuellement sur ces futures élections.